اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الرياضي الاسبوعي سبور تايم على قناتكم ام 24. صور عجيبه، صور للتاريخ. هذه الفرحه هذه ديال اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي اللي تنعيشوا عايشين هنا في دوحه مواكبه لكاس العالم 2022. صور اللي داروا دور ديال العالم كامل. شفناها في القنوات، شفنا المعلقين تيهضروا بالعربيه، تيهضروا بالدارجه. الحمد لله هادشي اللي تيحقق الفريق الوطني المغربي هنا انجاز تاريخي. انجاز تاريخي خصها تكون معاه، يكون معاه برنامج تاريخي. ولهذا الشان اليوم كنت بغيت يشارك معنا هذه الفرحه واحد السيد اللي تتعرفوا المتفرجين في المغرب تتعرفوه. وتنشكر قبل من كل شيء الاصدقاء ديال القناه الثانيه على هاد الصور. قبل ما نقول لكم شكون اللي معايا غنخليكم مع هاد الصور. Les choses se clarifient de plus en plus en tête du classement puisque le Hassania s'est imposé, le Wydad en fait de même. Donc un troisième postulant pour le titre a été écarté de la course. Mais revenons, Lino, à ce derby, Wak Raja, et votre avis sur cette rencontre. Moi d'abord je crois qu'il faut rendre acte au grand travail qu'a fait Fakhreddine, lui qui est un attaquant. Donc je pense qu'il a construit son succès. Évidemment il a prôné le jeu offensif à ses joueurs avec des latéraux qui sont très offensifs comme Abrami, comme Kadori. Bon, surtout il a eu, je dirais, le bon sens de bloquer les pièces maîtresses du Raja. C'est-à-dire en envoyant Red Baoui sur Nejari, Ben Chrifa sur Diallo, Tala sur François, etc. C'est pour bloquer Une victoire tactique déjà, voilà, mettre à l'actif de Frère, bien évidemment. C'est-à-dire bloquer évidemment ceux qui peuvent porter le danger du côté. Voilà, Lino. Oui. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ah non, il y a quelques cheveux gris, quelques cheveux en moins, quelques cheveux en plus. Surtout des cheveux en moins. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est à combien? 7000 km d'Ainsva ici. Ouais, exactement, donc on est dans ce... Un magnifique studio. Magnifique cadre, magnifique studio ici au niveau du centre. Merci de l'invitation, mon cher ami. Lino, Dardar, comme tu le dis si bien. Comme je disais en introduction de ce numéro, on est en train de vivre des moments quand même assez inoubliables dans notre carrière déjà de journaliste, d'homme de médias, Lino. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on ne compte pas nos Coupes du Monde, là, mais finalement, quand tu vois que tu vas être là jusqu'au bout, du début à la fin, parce que maintenant, ça y est, c'est terminé. Maintenant, on reste jusqu'à la fin. Et la fin, c'est, attention, pour moi, c'est pas samedi, c'est dimanche. Exact. Voilà, donc... 7 matchs déjà assurés, déjà pendant cette campagne Coupe Qatar 2022. Ils étaient très peu les gens à penser que nous allions, c'est-à-dire faire un aussi joli et beau parcours ici à Qatar. Ben oui, c'est certain. Beaucoup pensaient que, ils ont dit, dans un groupe avec la Croatie, avec la Belgique, avec le Canada, ça va être difficile de sortir du groupe. Déjà. Et alors après, l'engouement est venu au fur et à mesure. Et après, tu sais, il y a tous ceux que, ils suivent le football, mais... il y a ceux qui s'intéressent pour les Coupes du Monde, et puis il y a ceux qui, au dernier moment, viennent, veulent des tickets. C'est-à-dire que c'est certain qu'aujourd'hui, tous les Marocains voudraient être... Exactement. On a l'impression que toute la population marocaine voudrait se déplacer pour être là. Veut venir. Moi, maintenant, personnellement, c'est pas... je vous le dis en toute modestie... moi, je nous voyais déjà en quart. Je sais. Au départ, tu m'en avais fait j'en parlais avec le président fédéral, le président de la fédération. Je dis, président... quart de finale, ça c'est l'objectif, ça c'est le minimum. Et lui, pardon. Lui, il m'a dit même un peu plus. J'ai dit moi, quart de finale pour moi c'est sûr. Après on verra. Et là, c'est sûr que quand tu vois cette équipe jouer, c'est la seule équipe qui propose quelque chose. Je suis désolé. C'est parce que Walid, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a amené un vent de... je ne dis pas un vent de folie. Il a amené quelque chose de moderne à la fois, mais en s'appuyant sur quoi? Parce que finalement, c'est quoi? Le Maroc, il joue comment? Le Maroc, c'est un mix de foot italien, des années 60, c'est-à-dire 70, où tu étais solide en défense, tu jouais le contre, et d'Ajax, avec en moins la défense en ligne. Exact. C'est ça. Moi, ça me rappelle l'Ajax aussi de Kovacs, de Rinus Michels. Donc voilà, avec il y a eu quelque chose de nouveau dans le football. Mais, et lui,
C'est-à-dire que c'est que lui, il réussit à faire jouer son bloc sur 20 mètres. Ouais, Voilà. exact. Même Ajax ne jouait pas sur 20 mètres. Ils n'arrivaient pas à jouer sur 20 mètres. Et lui, là, Exact. parce que finalement, quand tu réduis les lignes, bah, tu réduis les courses aussi. Exact. Voilà. Tu te ménages aussi et... Tu te ménages Ah. parce que défendre sur 30-40 mètres, c'est difficile. Sur 20 mètres, c'est plus facile quand tu es sur 20 mètres. Ouais. Non, non, c'est vrai que c'était pas évident. Plus que c'est-à-dire le jeu en lui-même. On a vu les images en introduction de ce numéro. Et juste au rappel, Lino, que pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, ce n'est pas une rediffusion d'une certaine émission. Nous sommes bien à Doha. انا والصديق ديالي لينو باكو اللي عاشرت وعشت معاه لحظات كبيره بزاف ميدان الرياضه وميدان كره القدم والتلفازه bien évidemment. Donc juste par rapport à l'équipe nationale, on l'a vu des images en introduction, c'est un groupe qui vit très très bien ensemble et ça on le sent Lino. Et ça bien évidemment ça a son poids sur le plan du jeu. Mais ce groupe existait déjà. Si tu veux, la qualité, on l'avait déjà. Même en 2018, en Russie, on avait la qualité. Après, moi j'ai toujours dit, sans vouloir faire de clivage entre Ajnabi, Watani, ou Silkan Dima, Wash Moudrib Khasikoun Maghrebi, Wash Khasikoun Ajnabi, tout ça. L'entraîneur national doit être, à mon avis, un entraîneur du pays, du cru. Exactement. C'est pas difficile. Le Brésil a été champion du monde combien 5 fois avec des entraîneurs brésiliens. L'Allemagne, l'Italie, 4 fois chacun. Avec qui? Avec des entraîneurs allemands, des entraîneurs italiens. Et la France, des entraîneurs français, etc. L'Argentine avec des entraîneurs argentins. C'est ça. Parce que à un moment donné, il faut faire la part des choses. Quand tu es dans les vestiaires, il faut faire cette fibre patriotique. Tu dois la transmettre aussi aux joueurs. Aussi bon soit-il l'entraîneur étranger, il y a à certains moments, ça ne passe pas. Exact, ça ne passe pas. exact. Même si tu parles une langue qu'ils te comprennent, mais c'est-à-dire, bon, il faut trouver l'entraîneur étranger, non seulement qui parle d'Arija, mais qui est aussi la culture marocaine. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est à transmettre. C'est ce qui effectivement... Et c'est ce qui fait que ce groupe a pris finalement. Voilà. C'est pratiquement les mêmes joueurs de Vaïd, hein, ou non? C'est lui quand même qui a ramené. Bien sûr. Il faut lui rendre quand même, rendant à Vaïd ce qui appartient à Vaïd, Léonahi et compagnie. Bon. Bien sûr. Mais et Walid l'a confirmé, c'est-à-dire pendant une conférence de presse, il a dit que bon, s'il n'y avait pas Walid, je n'aurais pas pu avoir la possibilité d'être là. Après, il y a une volonté derrière. Bien évidemment. Il y a une volonté politique, il y a une volonté fédérale. C'est ça, c'est tout un... Et on ne le dira jamais assez. On parle du centre Lino, de football. Et il y a une chose qui s'est créée dans ce centre, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir des équipes nationales dispersées dans le vent, dans les hôtels, etc. Maintenant, ça c'est aussi un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire quand tu viens, tu trouves des U15, U14, U17, les filles, le futsal, etc. La tenue nationale, je pense que ça a créé une émulation aussi à tous les niveaux. Ben oui, parce que, bon, en fait, il y a... au Maroc, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de clubs, beaucoup de responsables, hein, ou même pas uniquement du football, qui n'ont pas compris que le sport, aujourd'hui, le sport, c'est un secteur industriel à part. Et tu gères le football comme tu gères le secteur textile, comme tu gères n'importe quel autre secteur économique. Parce que ça crée de l'emploi, tu as des plus-values qui se font, etc. Donc, et la fédération de football, ça, elle a compris. Voilà. Exact. Quand tu vois l'ensemble Mohamed VI à la Mamoura, moi je l'ai vu, c'est-à-dire que j'ai visité avant qu'il soit terminé. De temps en temps, le président nous a avec le maître de chantier. Avec le maître de chantier. Mais c'était magnifique, tu vois. C'est grandiose, c'est grandiose. Après, j'ai parlé avec des joueurs comme Nadal, comme Cafou, hein, qui étaient venus une fois faire un match amical à Mohamedia, chez toi. Oui, exactement, exact. Et je me souviens, il m'avait dit, on a vu quelque chose d'exceptionnel que même nous, on n'a pas. Quand Nadal, ex-star du Barça, te dit ça, quand Cafou te dit ça, Rivaldo, tout ça, tu te dis... Non, c'est vraiment quand même fait du chemin. tout ce résultat لينو هاد النتائج هادو كاملين لينو نهضروا هنا بالعربيه تتهضر انت بالدارجه العربيه بيان ايفيدامون تفهم وتتهضر وتقول كل شيء شفنا بزاف الحوايج هادشي اللي وقع وهاد الفرحه هذه اللي شفنا عند المغاربه كاملين ما عندها ثمن هذيك ما عندها ثمن ياك لينو وشفنا بزاف ديال الصور شفنا بزاف ديال الحوايج شفنا الفرحه في الارض شفنا الفرحه في السماء طيارات بالمغاربه جايين شفنا في كل شيء
والاخير من الاخير زعما فريمون شفت واحد الصور اللي انا كما تنقولوا زعما ماشي بكاوني. هما واحد الصور اللي غنقترح عليك دابا هاد المره هذه في وسط البحر. لينو اسبانيا ما كاينش الحوت هذوك باغي حط الجيران ما كاينش ما كاينش كاينش. ولكن ملي تنشوفوا هاد الصور لينو اش غنقول لك ما عندهم ثمن باش يجيك تبوليشا شفت حتى العينين شويه فيهم ديال Mais oui, mais c'est sûr, parce que c'est la Coupe du Monde de l'émotion. Hein. Parce que c'est vrai, à tout moment, moi j'ai des amis italiens qui vivent au Maroc ou qui vivent en Italie. J'ai ma famille, mes cousines. J'ai une cousine que, je ne sais pas, ça fait des mois qu'on ne s'envoie pas de message ni rien. Et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit super ce que vous faites, etc. Moi j'ai un ami qui s'appelle Marcello à Casablanca. Salon dialogue كان رايه طليانيه ورايه مغربيه كيشوف الماتشات et il m'a envoyé une photo où il est avec le drapeau marocain, il est en pleurs presque. Tu te dis en fait c'est quelque chose qui s'est emparé du monde entier. Du monde entier. Sans frontières. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'exploit du petit poussé. C'est ça. Exactement. Et moi, avant la Coupe du Monde, je disais toujours, attendez les gars, il va y avoir un petit, entre guillemets, qui m'a cangolo, qui va être le mérite, entre guillemets, qui va aller en demi-finale. Ouais. Comme la Turquie en 2002. بصح شكون اللي غادي يمشي؟ شكون هذاك؟ Ouais. شوف بقاو المغرب وسويسرا. بصح. سويسرا مشات قلت لها اذا صافي كلشي هذوك ديريكت دومي فينال. احنا غاديين الحمد لله. حاجه اخرى لينو شفنا في هذه المساله هذه ديال هذا الكاس العالم وهذا الانجاز هذا ديال الفريق الوطني المغربي. On a l'impression que, c'est-à-dire maintenant, on a l'impression, on a la certitude que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, le monde arabe et le continent africain, s'est accaparé l'équipe. C'est-à-dire on ne parle pas de l'équipe, on dit notre équipe. Oui. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose. Quand tu parles à quelqu'un du Kenya, du Gabon, partout, c'est notre équipe nationale. Et ça, c'est, je pense. Mais c'est sûr, parce qu'en fait, il faut pas se leurrer. La Coupe du Monde est dominée par qui? Par deux blocs. Le bloc européen, le bloc sud-américain. Après, les autres, c'était des figurants. Ouais, comme à Hollywood, tu vois, tu as les grandes stars et tu as les figurants. Ils animaient un peu la galerie. Alors, on amenait des Asiatiques, on amenait des Africains. Et après, finalement, c'était toujours les Européens et les Sud-Américains qui faisaient la loi. Et là, finalement, c'est la revanche. Exact. C'est la revanche des petits, hein, et qui se disent, voilà, on est venu sur votre terrain. Votre terrain, c'est la Coupe du Monde. Exact. Même si on est on est chez nous ici. Ouais, Hein. bien Faut sûr, pas oublier. On, est chez nous. On a un avantage, c'est que tu joues tous les matchs, tu les joues à domicile. Hein. C'est ça aussi. Avec le fameux public. Et justement, ils étaient très nombreux, encore une fois, les supporters de l'équipe du Maroc, pour encourager l'équipe nationale. Donc, on a pu recueillir ces impressions au terme du match face au Portugal. On va voir les images. فرحانين بالفوز ديال المغرب اليوم وصلنا لدوري فينال وغادي نغلبوا فرنسا وغندوزوا الفينال. Vive le Maroc, vive le Maroc. Bravo Boulo, bravo toute l'équipe. On est fiers de vous, on est fiers d'être marocains. أنا بصراحة شرفنا العالم العربي كامل وشرفنا المغرب. برافو ليكيب وفيف لو ماروك، فيف لو ماروك. والله ما كايناش شي فرقه بحال المغرب من ناحيه سميتو الباشن والجرينتا وديما مغرب وان شاء الله هاد لا كوب دي موند ديالنا وغادي نديروا معجز. كنتمناو نفوزوا بالكاس ويكون اول كاس للعرب والافارقه والجميع المسلمين. وشكرا. ان شاء الله. انتم ما بعدا كفايه شايفكم في واحد الماتش اخر كنتوا بلجيكا باقي باقي تعقل. قلت لك راه غنبقى هنايا
تيخسر المغرب ولكن ما عمره ما يخسر حتى الفينال ان شاء الله. والله الا فرحونا بزاف كانت فرقه زوينه وتقاتلين. اسمح لي مقاتلين مع زعما مع اللعابه ومقاتلين بيناتهم ماشي بيناتهم ولكن مقاتلين مزيان. وعاش الملك وشرفونا الدراري تبارك الله عليهم اللي تي زعما كانوا في المستوى الحمد لله توب. وحنايا ما بيناش كاس افريقيا ما بيناش كاس العرب بينا كاس العالم. حنا اوني انترناسيونال الحمد لله. بينا حنا شوف بينا كرشنا كبيره بينا حنا كاس العالم وعايش تشوف معنا ان شاء الله. سيد العاقه المغرب باقه الو والولاء سيد احنا بينا كاس العالم كما سي بيان دي. ما بغيناش كاس افريقيا. En tout cas, superbes images. Mais pour nous, c'est plus facile de gagner une Coupe du Monde que de gagner une Coupe d'Afrique. Oui. Eh ben oui. De toute façon, en tout cas, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire, le pays a réussi sa Coupe du Monde. On a vu les conditions dans lesquelles, justement, on travaille, les conditions dans lesquelles on a pu assister à des matchs de très belle facture, dans de très très beaux stades. Je pense que le Qatar a relevé le défi, Lino. Ah oui, absolument. On nous a raconté tellement de choses que j'appréhendais. Hein. Et la dernière, c'est quand j'ai vu un communiqué quand même d'une agence publique française qui te dit « Faites attention à vos portables, vous allez être espionnés, tout ça. » Et moi, je me voyais acheter, tu sais, les petits appareils à mettez-nous 50 dirhams. Donc, j'allais envoyer quelqu'un d'Abra, j'ai mis appelez communément Sabona. Ma pris de smartphone. Rien que allô, bonjour, bonsoir, ça fait. Mais après, finalement, franchement, ça a été ridicule. Moi, on me dit, alors c'est comment? Je dis, écoutez, c'est un mix de Floride et de Californie, c'est l'Amérique. Des endroits, c'est vrai, tu as l'impression de. Attention, des endroits, tu as l'impression d'être aussi dans le sud chez nous, hein, à Laayoune, tu vois. Effectivement. Voilà, donc, on a eu l'occasion de faire quelques. Et puis, moi, je trouve que c'est un pays exceptionnel. Les gens, ils sont bien, l'accueil, le service. Et ça travaille. Le service, quand tu vas dans une boutique, quand tu vas dans un restaurant, quand tu vas. C'est vrai, Et à l'image justement de l'équipe technique qui réalise avec nous ce numéro de Sport Time, notre troisième numéro de Sport Time ici. Sincèrement, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Alhamdoulilah. Alors, mais ça c'est bon, parce que tu sais, après, c'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de monde qui va revenir au Qatar. Ouais, exact. Et d'ailleurs, moi personnellement, on devait venir en famille. J'ai dit, écoutez, moi je vais là-bas pour travailler, mais je vous promets une chose, je vous ramène pour l'ATP de Doha. Oui, magnifique. Voilà. Au mois de février, ATP de Doha, vous êtes sportif, vous aimez le sport, revenez au Qatar pour... Voilà, puis PGA de golf aussi, ça pourrait être intéressant. Ah oui, bien sûr. Alors, Lino, au terme de la rencontre face au Portugal, on a fait une rencontre avec quelqu'un que tu connais très bien, qu'on connaît très bien nous aussi au Maroc, et qui nous a fait la déclaration suivante. Félicitations, c'est Monsieur Lekja qui a fait un travail exceptionnel aujourd'hui, il est récompensé. Félicitations à Walid, à tous les joueurs et à tout le peuple marocain. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, Hervé? La solidarité. Vous étiez supporters, vous serriez les dents, tout ça, mais on voyait qu'ils n'allaient jamais y arriver tellement la solidarité. C'est bien dit, la solidarité. Ah ouais. Donc Hervé Renard. Tu as de la chance que j'étais pas là, parce que si j'étais là, il aurait filé directement. Il a gardé un beau souvenir. Il a gardé un bon souvenir de moi, il aurait filé directement. En tout cas, très fair play. Je salue, même si on s'était quitté en mauvais termes. Oui, je me voilà, souviens. Mais c'est vrai, c'est les aléas c'est la force de l'équipe du Maroc, c'est ça, c'est le groupe. C'est le groupe, voilà, c'est la solidarité. Et puis écoute, si tu n'as pas une communion entre le staff, l'équipe, les joueurs et les médias, Lino, parce que c'est médias, oui, très rare, parce que là aussi et les médias aussi, et attends, et le 12e homme, le public, et c'est ça, c'est un tout ça. Non, c'est quelque chose, vraiment. C'est-à-dire ce qu'est en train de réaliser le public. شفنا المتفرجين وهنا في اللي جاوا واللي ما بقاوش باغيين يمشيو اللي جاوا في النهار لينو وفي العشيه قال لك لا انا ما بقيتش غنمشي انا غنبقى هنا معنا غندبر راسي دونك سي فري كاين هاد لي بيي تا هما اللي خصهم يتقال لهم المسائل ديالهم ولكن كاين بزاف ديال الناس اللي جاوا ما بقاوش باغيين يمشيو دونك تيتفرجوا في 7 الماتشات جوج ماتشات اللي باقيين ان شاء الله. Lino, le match face à la France, comment tu vois ça? Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que, comme je disais tout à l'heure, Mourad, le Maroc a proposé quelque chose. Walid a proposé quelque chose.
les grandes équipes, personne n'a rien proposé. Le Brésil n'a rien proposé. L'Argentine ne propose rien, à part Messi. L'Argentine, c'est Messi, et puis il y a le vide. Bon, il y a bien sûr, pas le vide. Bon, il y a des joueurs, mais c'est surtout Messi. La France, elle a eu un groupe facile. Elle est sortie du groupe, elle bat la Pologne en 8e de finale, bon, ouais, d'accord. Après, tu as vu le quart de finale avec l'Angleterre. Ils ne méritent même pas de passer le tour. Bon, évidemment, un match ne ressemble jamais à un autre. Et tu te dis, bon, il y a quand même les Mbappé et compagnie, tout ça. Bon, Giroud. Ouais, vrai, moi j'adore ce gars, alors qu'il est raillé, tu vois. Et à chaque fois qu'il revient en équipe de France. On le prend pour quelqu'un de médiocre, et puis le gars, il est là. Voilà, donc ils ont eu quand même... Moi, je dis qu'on a un coup à jouer. La défense ne m'impressionne pas. Hein, la défense, Kanté, Varane... et puis Théo Hernandez qui est très frileux. Tu as vu qu'il a fait le penalty aussi sur. Exact. Voilà, donc. Alors tout le monde appréhende, Lino, la confrontation Mbappé-Hakimi. Comment ça doit se vivre, ça. Moi, je pense qu'après, quand il commence le match, tu as bien vu Ken contre Loris. Oui, bien sûr. Donc c'est ça. Hein, donc en football. C'est vrai qu'il y a une complicité entre les deux qui dépasse la simple amitié entre collègues. Oui, c'est vrai, bon, on peut aller manger une pizza ensemble avec nos femmes et tout ça, mais là ça dépasse tout. Ils viennent souvent au Maroc, ensemble, etc. Mbappé a visité l'équipe du Maroc. Il est allé saluer tout ça. Mais moi, je pense que ça reste des pros. Hein, les deux restent des pros. Et puis, quand ils vont en tête sur le terrain, c'est tout. Chacun va défendre son maillot, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. Lino, ton pronostic? Mon pronostic, je dirais un petit 2-1 pour nous. 2-1, très bien, Inch'Allah. Donc, et on se retrouvera comme ça en finale, Inch'Allah, parce que ce qu'on a réalisé ici est tout juste pas croire. Avant d'envoyer de balancer le générique, Lino, un dernier mot en ce qui concerne ces retrouvailles ici sur ce plateau. Ben moi, bon, si Mourad, tu as un mot aux téléspectateurs. D'abord, ce jeune homme, je le connais depuis. Je me rappelle quand j'allais voir le match et que son papa était président du Shabab. Il n'était pas plus haut que 3 pommes. Et il était là, il voulait aller sur le banc touche. Et le père, il lui disait non, tu ne peux pas aller sur le banc touche. Tu étais toujours avec Faras. Exactement. Faras, à qui on souhaite un prompt rétablissement, qui est souffrance actuellement. Allah Chaffé. En tout cas. C'est magnifique. Voilà. On est là, on vit quelque chose de. Alhamdulillah. Merci Lino. C'est toi que je remercie. Merci. Voilà, un salut à tous les sportifs marocains. Voilà. Dima Maghreb, Oumatrafouch, Kazielna. Inch'Allah, merci. Voilà, merci à toute l'équipe technique encore une fois qui a pu nous assurer cette émission. On se retrouve bien évidemment dans nos capsules M24 mondial Mourad tous les jours. Au revoir, on se quitte avec ces images.